Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec un invité exceptionnel. Bonjour François. Bonjour. Ravi de te recevoir de nouveau. Tu étais venu pour la première session, pour les premiers jeux que tu as sortis chez Nostromo Édition, puisque tu es l'éditeur de Nostromo Édition. Et là vous voyez que j'ai un jeu entre les mains, Long History. Tu es aussi l'auteur de Long History. Donc, je suis très content aussi de revenir, je te l'avais dit, I will be back. Ah bah oui, voilà, tu as respecté ta promesse, il est revenu avec de nouveaux jeux, et alors celui-ci il a une longue histoire, indépendamment de son titre, puisque c'est un jeu que tu as imaginé il y a une douzaine d'années maintenant. Oui, c'était un jeu que j'ai créé il y a 12 ans, à l'époque où j'ignorais même que j'allais remettre un pied dans le monde du jeu. Ouais. Donc c'était un jeu que j'avais créé juste pour moi, même au-delà pour moi, c'était même un cadeau d'anniversaire que j'avais réalisé pour ma fille aînée. Ah oui. Donc je lui ai offert ça en cadeau d'anniversaire, et bon, il ressemblait pas du tout à ça. Mais c'était ça, j'ai trouvé original, j'avais fait une jolie boîte, qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. Oui, ça ressemblait presque à un jeu fini, un peu moche quand même. Mais voilà, je voulais lui offrir quelque chose qui vienne de moi. Tu nous parles d'une autre vidéo parce qu'on va tourner un format canapé, donc on aura l'occasion, c'est dans ce format-là qu'on parle des côtés, des arrière-côtés, de ce qui se passe derrière la création des jeux plus exactement. C'est un jeu qui est illustré par Antonio Menez. Alors Antonio Menez, il a travaillé des illustrations du temps où ce jeu avait été signé chez Edge, c'est ça? Oui, c'était un artiste à l'époque, c'était un artiste indépendant qui avait été choisi par Edge pour réaliser le jeu, et puis du coup ils l'ont embauché. Ils l'ont embauché exactement, et ce jeu-là n'est pas paru chez Edge. Ils l'ont entièrement développé, et puis finalement il y a eu des changements. Edge a été racheté par Asmodée, je crois. Il y a des projets qui se sont arrêtés. C'est un jeu auquel tu tenais particulièrement à cœur. Alors tu as pu récupérer le travail qu'ils ont fait en termes d'illustration, et derrière, tu as fait le travail d'édition cette fois-ci. Et puis un gros développement aussi, parce que finalement il est assez différent de ce qu'il était alors qu'il aurait dû sortir dans une autre version, et ça m'a laissé le temps encore de le peaufiner. Un jeu n'est jamais terminé tant qu'il n'est pas édité. Et donc on a sur la boîte également l'indication de la graphiste qui s'appelle Julie Gruet, qui a travaillé sur la mise en forme de toutes ces illustrations pour produire ce jeu. C'est rare d'avoir le graphiste qui est indiqué, la graphiste en l'occurrence, sur une boîte de jeu. Bravo de l'avoir fait. C'est un gros travail qu'elle a fait, puis que j'apprécie beaucoup, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit dans l'ombre. C'est un travail qui est très important dans le monde du jeu. C'est, moi je trouve, souvent ce qui fait la différence, indépendamment des illustrations en elles-mêmes. Tu sais, dans l'approche, c'est ce qui fait qu'une boîte paraît professionnelle quand le travail du graphiste est bien fait. Ici, nous avons une boîte de jeu qui n'est pas définitive. On tourne avec une boîte de pré-production, comme ça arrive très souvent dans nos vidéos, et j'insiste dessus parce que tu m'as dit que cette boîte-là, la couverture, elle va être différente. Elle sera chic, brillante. Chic, en fait, les visuels vont être mis en valeur avec un vernis brillant. Tout ce qui est en jaune, donc les petits coins ici, le logo, ça sera de la vraie feuille d'or. Donc ça va être du métal. Donc ça va pas avoir la même tête, ça va être plus sympa. J'ai hâte de recevoir les premiers exemplaires. C'est un jeu qui arrive fin 2023. Comme d'habitude dans nos vidéos, nous allons découvrir les règles du jeu, tu vas nous les expliquer, et ensuite on va se lancer dans une partie à deux. C'est un jeu de civilisation. Un jeu dans lequel nous allons développer notre civilisation à partir de cartes, de lancers de dés qui vont nous donner des ressources, et de la population également. C'est un jeu avec... C'est important de le signaler dès le début de la vidéo. 3 paquets de cartes. Il y a un paquet préhistoire, un paquet antiquité et un paquet Moyen-Âge. Vous pouvez combiner les 3 paquets de cartes pour faire une longue partie. On peut combiner. À la base, le jeu de base, c'est je choisis une ère et puis un âge et je le joue. Et donc ça, c'est une partie qui va durer entre 30 et 40 minutes. Ça se suffit elle se suffit elle-même. Mais on peut, en fait, pour les furieux qui veulent en fait un peu étendre le truc, enchaîner 2 âges, voire enchaîner 3 âges, sachant que chaque âge terminé, si on enchaîne sur un autre, apportera des petits avantages sur ce qu'on a fait dans le passé avec sa civilisation sur la seconde. Donc c'est vrai que c'est sympa aussi d'enchaîner les ères. Mais on peut tout à fait jouer comme si on avait 3 stand-alone qui ont des sensations de jeu complètement différentes, évidemment. Alors forcément, dans cette vidéo, on va se baser sur un seul paquet. On va jouer avec la version Antiquité, mais il y a la version Préhistoire. Vous voyez le paquet qui est ici, juste à côté, avec forcément une atmosphère qui n'est pas la même. Oui, tout à fait. Puis, alors, j'ai choisi l'Antiquité parce qu'en fait, au moins, on a vraiment toutes les fonctionnalités du jeu. L'Antiquité, on frappe de la monnaie. Donc, il y a un dé de frappe de monnaie qu'on n'aurait pas utilisé, je dirais évidemment, à la Préhistoire. Donc je préférais avoir le truc, la totale. Non pas que ce soit un paquet light, mais effectivement, il n'y a pas cette petite mécanique avec la monnaie qu'on peut stocker. Et qui permet d'acheter parfois certaines cartes.
Alors, je vais poser la boîte derrière moi et on va se lancer dans les règles du jeu. Voilà. Donc on peut jouer de 2 à 5, donc là on va jouer à 2, ça marche tout aussi bien à 2 qu'à 3, qu'à 4, qu'à 5. On a donc, chaque joueur va démarrer la partie avec 3 cartes qui sont devant lui, qui ne lui appartiennent pas. C'est ce qu'on appelle la zone d'événement, c'est-à-dire que c'est des événements qui peuvent se produire. C'est-à-dire que là, dans ma zone d'événement, j'ai Jules César. Oui. Peut-être que Jules César va naître au sein de ma civilisation et puis il va m'apporter les avantages, quand on connaît le loulou, certains avantages certainement militaires. Je peux très bien développer la philosophie de ma civilisation, je peux très bien m'installer sur un littoral qui va m'apporter des avantages. Et bien toi de même, toi peut-être que c'est Attila qui va naître chez toi, et peut-être que vous allez inventer la roue, et puis peut-être qu'au début, le berceau de ta civilisation, ça sera dans le désert, ce qui n'est pas forcément génial, mais toute carte a son utilité, tu vas voir pourquoi. Donc le principe du jeu, c'est qu'à mon tour de jeu, je vais essayer de faire descendre des cartes dans ma zone de civilisation, qui est la zone juste en dessous, okay. Qui n'a aucune limitation en cartes. Donc pendant qu'on va jouer, on va agrandir notre civilisation. Chaque carte va nous apporter des avantages qui vont nous permettre de progresser sur la table des accomplissements. Donc là, on y retrouve tout un tas de jetons qui sont numérotés de 1 à 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7. On peut régler la partie du jeu, donc enfin, on peut régler la durée. On peut régler la durée du jeu en décidant de s'arrêter en fait au jeton 5. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On va jouer jusqu'au niveau 5. Là, on va jouer jusqu'au niveau 5, pas la peine d'aller plus loin, mais et surtout quand on enchaîne les aires, on peut très bien enchaîner 3 aires en niveau 5. Enfin, en tout cas, voilà, là, c'est la durée totalement réglable. Quand je joue, en fait, on va jouer, il y a toujours un joueur actif et les autres joueurs sont dits passifs pendant un tour, puis après ça tourne, il y a toujours un joueur actif, ça n'arrête pas de tourner, et c'est le joueur actif qui lance les dés. D'accord. La première particularité, pour les gens qui n'aiment pas les dés, je trouve que c'est important de le dire, c'est que le joueur actif va lancer les dés, mais tout le monde va tenter de faire ses achats avec les mêmes résultats. Donc il n'y a pas un joueur qui va faire des lancers de dés extraordinaires, et puis les autres qui vont ramer derrière. Si je fais des super lancers de dés avec beaucoup de possibilités, par exemple, ça signifie qu'à un moment donné, ma population va être assez importante au niveau de ma civilisation, ce qui va me permettre de faire des choses. Tout le monde aura en fait ce bonus. D'accord. Alors j'ai oublié une petite chose, c'est qu'on démarre avec un petit jeton, j'expliquerai après ce que c'est. C'est un joker qui permet un petit peu de se lancer. Il faut quand même se dire que là, on sort tout juste de la préhistoire, donc il va falloir qu'on émerge, qu'on devienne une civilisation émergente. Et puis ça peut nous donner un petit coup de boost, et puis c'est à nous de bien l'utiliser. C'est un joker que je vais expliquer ensuite. Alors, comment ça marche ? Chaque carte en fait a un coût en haut à gauche, en termes de population et puis ressources, c'est toujours associé. Population plus ressources. Les ressources, c'est soit de la culture, soit de l'ingéniosité qui se traduit par un marteau, soit des actions de force avec un casque. Par exemple, si je veux m'installer sur un littoral, il faut que je le prenne le littoral. Il y a des gens qui habitent partout, il faut que je m'y installe, et puis ils vont peut-être pas être d'accord, donc il va falloir que je le prenne un peu par la force. Et la force, c'est action de force. Si j'associe 3 populations, c'est son coût, je vais pouvoir faire descendre le littoral dans ma zone. Voilà. Alors, sans les dés, il faut obtenir ça. Je lance les dés, une fois que j'ai fait une petite cuisine, j'essaye d'acheter mes cartes, et quand j'achète une carte, elle m'apporte un bonus qui est en bas, que je peux utiliser immédiatement. Donc le fait de m'installer au bord de la mer, ils vont peut-être, ma civilisation va mieux manger, on va manger du poisson. Oui. Et donc je vais gagner un bonus en population comme si j'avais un dé supplémentaire que je pourrais très bien utiliser tout de suite. Alors, c'est un dé permanent, tu l'auras sur toute la partie. C'est à chaque tour, quand je veux utiliser en fait la carte, j'incline la carte pour montrer que je l'ai utilisée. Et quand revient mon tour de jeu, avant de jouer, je redresse mes cartes. D'accord. Ça rappelle la mécanique de certains jeux comme bien sûr, c'est classique. Magic par exemple. Ouais. Voilà. Et en haut à droite, j'ai la nature de ma carte. Donc là c'est une carte de terrain, donc elle est symbolisée par un arbre. Donc toutes les cartes arbres, ce sont les cartes de terrain. Les cartes technologie, ce sont des roues. Les cartes de personnes illustres, c'est un buste. Puis on verra qu'ensuite, il y a aussi des cartes de merveille, des cartes de calamité qui vont venir un peu pimenter le jeu. Mais dis donc, cet arbre, je le vois aussi là sur la piste. On a un arbre ici en deuxième position. Oui. C'est lié, c'est celui-là qu'il faut avoir ? Tout à fait, c'est tout à fait lié. Ça va me permettre de guider un peu ma stratégie dans mes achats de cartes. Parce que le but du jeu, non, c'est pas d'acheter des cartes à tout va. C'est d'arriver en fait au bout, de terminer l'âge de l'Antiquité pour basculer vers le Moyen-Âge. Et on y arrive quand un joueur achète un des jetons du bout. Sachant qu'en fait, ce sont des prérequis que je vais vérifier à chaque fois que je joue mon tour. C'est-à-dire que je vais jouer, par exemple, je vais par exemple faire l'acquisition du littoral, donc ma civilisation s'installe dans le littoral. Une fois que j'ai fait tous mes achats, ça va être assez vite au départ, assez rapide, parce que j'ai pas de moteur, j'ai pas beaucoup de choix, donc je vais peut-être m'acheter une carte, peut-être 2,
Une fois que j'ai fait ça, je vérifie en fait si ma civilisation correspond en fait aux premiers jetons qui sont ici, qui sont des prérequis. Et là, et moi j'ai un curseur, admettons que je vais jouer vert, j'ai un curseur que je peux déplacer à condition de répondre aux prérequis. Là, il faut juste un arbre. Voilà. Là, les prérequis, j'en ai 5 qui sont devant moi, parce qu'en fait, il faut suivre les petits tracés. J'ai accès à ces 5-là. J'en ai un qui me demande, en fait, est-ce que j'ai 2 points de civilisation dans ma zone de civilisation? J'ai une carte qui vaut 1, donc je ne peux pas y aller. Est-ce que j'ai un personnage illustre? Non plus. Non. Est-ce que j'ai un terrain? Oui, je suis sur un terrain. Voilà, peut-être, parce que est-ce que j'ai un bonus? Est-ce que j'ai une carte à bonus? Parce qu'il y a des cartes qui n'ont pas de bonus. Le désert. Or, j'ai une carte à bonus. Donc j'ai le choix. J'ai le choix entre prendre ce jeton-là ou prendre ce jeton-là. Si je prends celui-ci, la prochaine fois, je n'aurai pas d'autre choix que d'avoir au moins 4 points de civilisation pour progresser. Or là, j'ai 2 voies qui s'ouvrent. 4 points ou 3 cartes. Donc ce que je vais aller chercher, je vais effectivement aller chercher ce jeton que je prends, que je retourne, et qui sera également un point de victoire en fin de partie. D'accord. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, on va faire un vrai tour. On va faire un vrai tour parce qu'on n'a pas joué là. J'y suis allé au pif. Oui, là, le système de dés, tu as le droit à des relancers. Voilà. Parce que là, on a juste vu pour l'instant qu'il fallait avoir les dés pour pouvoir acheter des cartes. Comment on fait pour faire un tour de jeu? Voilà, donc on va faire un tour de jeu. Je vais commencer si tu veux bien. Sûr. Je suis là, c'est le vrai tour de jeu. On a vraiment commencé la partie. On est parti. D'accord. Tu sais presque tout. Il y a quelques petits trucs qu'il faut que je t'explique, mais on va pas rentrer dans le détail. On va le voir en jouant. Mais voilà, il y a plein de petits liens entre les cartes. Il y a du chaînage, il y a plein de trucs. Donc je prends les dés, je les lance, et si ça me convient, je fais alléluia. Et puis si ça me convient pas. Alors dans un premier temps, je vais pas trop parler des dés rouges. Les dés rouges sont spécifiques aux joueurs actifs. Il y a que lui qui peut les utiliser. Et puis ensuite, ces dés-là, tu vas toi ensuite faire tes achats de cartes avec. Sur toi, au tour d'après, c'est toi qui vas lancer les dés. Donc moi, je m'aperçois que j'ai fait un joli coup, en fait. J'ai beaucoup de population, parce que la population, il y a beaucoup de phase 1, un petit peu de phase 2 et une seule phase 3 populations. Donc là, j'ai donc 6 populations, j'ai de la culture. Ça tombe bien, parce que moi, j'ai des cartes qui demandent de la culture. Je peux frapper de la monnaie, ça, c'est pas génial. 3, c'est un petit résultat, le meilleur, c'est 6. Et je peux relancer des dés, je vais le faire juste pour montrer le système. Quand je veux relancer un dé, je dois renoncer à un dé. Je dois défausser un dé. Donc je pourrais très bien défausser celui-ci, voilà. Et puis je peux relancer un seul dé, un dé pour un dé. D'accord. Donc quand je défausse un dé, je peux faire plusieurs choses. Quand je défausse un dé, je peux soit en relancer un, soit, c'est là où ça devient un peu vicelard, si j'avais rien à m'acheter, je pourrais regarder ce qu'il y a chez toi. C'est pour ça que j'ai dit que tes cartes ne t'appartenaient pas. En échange d'un dé, je peux intervertir une carte de ma zone d'événement avec une dé tienne. D'accord. Voilà. Donc moi, il se trouve que j'ai des jolies cartes que je n'ai pas envie de te passer. Toutes elles sont pas mauvaises, tu vois pourquoi. Il n'y a pas de mauvaises cartes, de toute façon. Mais ça, je vais pas le faire. Je vais juste essayer d'améliorer mon score en frappe de monnaie, qui va améliorer ton score en frappe de monnaie aussi. Ah bah oui, merci d'améliorer mon score en frappe de monnaie. Mais voilà, moi j'ai des cartes qui s'achètent, toi aussi. Mais je vais faire ça en fait. Et 3, je l'ai pas c'est amélioré. pas une super amélioration. Non, et puis c'est normal puisqu'il y a beaucoup de phase 3. Je vais essayer de faire mieux. Je peux faire une deuxième fois. Alors, ce dé-là a une particularité, c'est que logiquement je défausse un dé pour relancer un dé, mais cette phase du dé rouge m'autorise à relancer autant de dés que je souhaite. Mais je vais pas le faire, je vais juste en relancer un. Donc je pourrais, avec celui-là, je pourrais tout relancer si je voulais. Et là, hop, 6. C'est mieux, merci d'avoir augmenté mes finances. Je t'en prie, ça va te faire plaisir. Donc moi je récupère, c'est mon tour de jeu, je récupère 6 pièces de monnaie que je mets de côté, qui se stockent. Ça se stocke d'un tour à l'autre. Donc il y a des cartes qui s'achètent qui sont plus ou moins chères. 6, c'est plutôt pas mal. Et puis je vais m'offrir Jules César quand même. En plus, j'en fais le t-shirt, je fais exprès. Ah dis donc, dès le début. Donc avec les 6, il me faut 5 points de population et la ressource culture. Donc je mets ça sur ma tuile de défausse, je descends Jules César, qui m'offre tout de suite des bonus. Donc il me permet d'accroître ma population, il me donne des actions de force. C'est bizarre en fait pour un bonhomme comme ça, c'est logique. Puis les générales, j'expliquerai après ce que fait un général dans les combats, ça peut servir si combat il y a. Une fois que j'ai fait ça, je pourrais très bien m'acheter une seconde carte. Je vais le faire. Celle-ci, en fait, je m'aperçois qu'il y a certaines cartes que l'on peut acquérir soit avec population et ressources, soit avec de l'or. Donc le littoral me coûte 6 or. Ça tombe bien, t'as 6 heures. Oui, c'est bizarre, je n'ai pas fait exprès. Donc je dépense, ce que je fais, c'est pas bien, mais c'est pour l'exemple. Je m'offre le littoral, c'est plutôt cool. Tu trouves que c'est pas bien? Non, tu vas pas le faire. J'aurais mieux fait de pas le faire. Je regarde. Ça me donne une chance de gagner la partie, parce que j'ai envie de gagner la partie. Est-ce que je peux progresser sur la table? Alors là, largement. Largement. Est-ce que j'ai 2 points de civilisation? Oui. Est-ce que j'ai un bonhomme? Oui. Est-ce que j'ai un terrain? Oui. Est-ce que j'ai un bonus? Oui. Est-ce que j'ai 3 cartes?
Non. Ah. Donc, je serais bien allé chercher ça, puisque évidemment ça rapporte 2 points. En fait, tu peux le faire par étapes. Je peux le faire par étapes, mais enfin si je vais là, j'y ai plus accès. Là, si je peux passer ici. Je vais le faire. Moi je prends finalement, c'était prédestiné, hein, je prends finalement ce jeton de terrain, Ouais. et j'avance ici. Et là ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que ça m'apportera des points de victoire en fin de partie. Ouais. Ça, c'est pas mal. La deuxième, c'est que ça t'ouvre le chemin. Parce qu'une civilisation ta civilisation, prochain Moi, je tour, peux elle direct peut... aller à 3 En cartes. fait, tu peux te déplacer d'autant Ou à de quatre. cases que tu veux et tu dois t'arrêter sur un jeton. Donc tu pourrais très bien avoir accès à ça. Donc maintenant, tu as... des trucs. Eh ben, il faut y aller. Hein. Tu peux avoir accès à ça, ça, ça. Tu as accès en fait à 5 jetons. Mais enfin, il faut falloir comme y aller. Hein. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, alors, première conséquence. Deuxième conséquence. Alors, première conséquence, c'est les points. La deuxième, c'est que je t'ouvre le chemin. Et la troisième, quand ma civilisation prend un jeton, on estime qu'elle a vécu à peu près un siècle. Et au cours du siècle, il se passe pas que des trucs cool. Il y a un phénomène de décadence. Je dois perdre une de mes cartes. Ah, Alors quand je dis perdre, c'est pas la perdre complètement, c'est que je dois en choisir une qui va en fait se retrouver superposée. En fait, elle va être tu gagnes partiellement tu perds cachée. le bonus du bas. Je perds le bonus du bas, et c'est pour ça qu'il y a des cartes qui sont pas mal, comme ton désert, où bah, si tu Il y a la pas mets de en bonus. si tu la mets en décadence, tu perds rien. Et le problème, c'est que là, non seulement je perds un bonus que je pourrais utiliser, mais en fin de partie, quand on fait le calcul des scores, chaque bonus qui a été recouvert me fait un -2 sur mon score. Maintenant, je suis obligé d'appliquer un -2. Donc là, j'ai fait un truc qui est pas... C'est pas génial. Cela dit, ma carte compte quand même comme une carte sur les prérequis, donc je vais pouvoir continuer à avancer en achetant des cartes. Ouais. C'est quand même une carte de terrain, donc quand il y aura des prérequis terrain, Voilà. après il y en a plus, ça dépend des parties, hein, il y a Ouais. plus de jetons qu'il n'en faut, donc il y a plein de renouvellements au niveau de la piste. Ce que j'ai fait, c'est pas bien, mais c'est pas mauvais quand même, ça me permet d'avancer. D'accord. Là, j'ai réellement fini mon tour, et je repioche des cartes pour reconstituer ma zone d'événement. Et là, je sais pas ce qui va arriver. Avec la philosophie, je vais peut-être développer l'architecture, c'est pas mal du tout. Et puis peut-être que je vais développer les phalanges macédoniennes, ce qui est encore une carte militaire. Ce qui est pas mal si à un moment donné j'ai envie d'aller te coller un petit bout. Oh là Voilà, là, si tu vois, de loin, tu vois une civilisation où tu as quand même à sa tête Jules César. Ouais, qui a l'air un peu agressif. Voilà, tu vois Ouais. que les mecs, ils ont des velléités à développer l'architecture, les phalanges, ils ont pas l'air cool. Voilà. Puis bah nous, on regarde, et puis on voit de loin en fait que tu es dans le désert. Mais Avec Attila quand même, hein. Rien ne Voilà. repousse quand je Voilà. passe, je te rappelle. C'est pas faux. Donc Et quand même. Et ben écoute, c'est à toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Hop là, on était comme ça. Donc là, tout de suite, bah, tu gagnes 6 pièces. donc hein, avec ça, les mêmes d'office. dés que toi, Alors, j'ai on joue également. avec les mêmes dés. Normalement, tu prends pas mes dés parce que tu n'as pas le droit de les relancer. J'ai toi. pas le droit de les T'as pas relancer, le droit de les c'est ton relancer. tour de jeu. C'est pour ça qu'il y a un petit pool de jetons en fait que tu dois te constituer au fur et à mesure Oui, que alors je après, défausse mes ouais, dés. oui. Alors c'est important parce que si jamais à la fin de mon tour je décidais de t'attaquer, si j'avais la possibilité de t'attaquer, Ouais. eh bien je relancerai les dés Oui, de d'accord, donc population. faut que je sache, Donc voilà, et donc il faut Il faut savoir qu'on ait- à quoi ça voilà. correspond. Par Donc contre, là- ce que tu peux faire avec ça, Oui. c'est tu peux pas les relancer, mais tu peux quand même intervertir des cartes en renonçant à un résultat, auquel cas D'accord. tu retournes le jeton, il est sur sa face noire. Ok. Et là tu peux intervertir des cartes, tu peux aller me piquer les phalanges macédoniennes Ah et non, mettre un désert en fait, à la place par Là, exemple. tu as fait le tirage parfait Mais oui, pour faire peut-être. Attila. J'ai l'impression. Ah ouais, parce donc- que c'est moi, il me fallait pile ça pour Attila. Donc si je le fais pas maintenant, je suis pas sûr de l'avoir à mon tour. Peut-être le faire maintenant. Bah, surtout quand tu as un voisin qui a un peu de militaire, Bah c'est oui, peut-être pas mal viens d'avoir Jules un chef César, de guerre. j'ai mon Attila, Ouais, il va voilà. te couper l'herbe sur le pied pour que ça repousse pas. Exactement. Je le pose On va voir, il est directement. pas mal aussi. Hein. Alors j'avais 14, j'aurais pu Tu aurais le pu développer l'acheter pour 14. si tu as ouais, eu 14 à la pièces place des d'or. prérequis Oui, indiqués. oui, c'est cher, mais Oui, c'est cher. voilà, c'est un Et peu puis cher. j'ai les prérequis. Voilà. Et puis si tu n'avais pas c'est pu tout. l'acheter, voilà, après, bah, il faut jamais oublier qu'on a un petit joker. Ouais, dont mais suis je le même pas garde, servi. je le garde pour Très bien. l'année prochaine. Ok. Voilà, c'est tout, je ne vais pas faire grand chose Ouais, de Toi plus. aussi, tu as quand même une science militaire, hein, mine de Oui. rien. Ah, bah, si ça, tu développes la roue, tu vas développer J'ai pas les inventé chars, le fil à voilà. beurre, mais Tu j'ai la peux roue. inventer la roue. Mais peut-être pas, je peux peut-être te la piquer, va savoir. Tu vas me piquer la roue. Voilà. Est-ce que tu avances? Et tu Non. as intérêt. C'est un personnage illustre. Tu n'as qu'une seule carte. Donc quand tu as une seule carte, Ah oui, il peut pas passer en dessous. il n'y a pas de décadence. Ah C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai fait Ah, volontairement. mais est-ce que j'ai envie d'avancer en Voilà. bas en sachant que tous les bons bonus sont en haut? Après, tous les bons bonus sont pas forcément. on va rivaliser. Hein. Si tu prends ça, tu n'auras pas d'autre choix par la suite, et tu n'es pas obligé d'avancer. Hein. Tu n'auras pas d'autre choix que d'avoir deux cartes de nature différente. Tu Ouais. vois, et c'est Oui, bien bah, parti. ça hein. va. Ouais, donc Ça va. c'est Allez, chouette. j'avance, tu m'as convaincu. Voilà. Je vais ici, je prends Très bien. mon point de victoire. Voilà. On est à égalité. Maintenant, tu peux être une cible militaire que tu n'étais pas avant. Oh Parce que quand on s'attaque, quand on s'attaque, c'est juste dans le but d'aller récupérer les jetons que les Ouais. autres thésaurisent. On se détruit pas, hein, la civilisation qu'on construit, on perd pas de cartes, Ouais. on se fait pas massacrer, mais on peut se faire piller.
Et donc en fait, bah, ça c'est des points de victoire qu'on peut se faire piller. J'expliquerai après comment ça fonctionne. Oh, Et là, une plaine alluviale. alluviale qui permet de l'accroissement de population, ce qui est pas Est-ce mal. qu'il y a moyen de changer ces cartes si elles ne nous plaisent pas? Non. Non, il Bah faut oui, les faire. oui, en allant les intervertir Ah, oui, avec c'est les vrai. cartes de Bah l'adversaire. oui, j'avais oublié Donc ce détail. tu as accès à tout Mais ça en oui, fait, hein, tu as ouais. accès. Donc parfois en fait ton résultat de dé correspond à rien, bah, tu regardes Mhm. chez le voisin si tu peux, et puis bah, tu fais un changement de carte et tu l'achètes. Ok. Donc en fait on est rarement bloqué. Et si jamais Tu pourrais me pendant un priver de tour, désert. et si privé de désert, si pendant un tour tu ne veux pas ou tu ne peux pas acheter de cartes, ça peut arriver, c'est rare mais ça peut arriver, et ben tu récupères un petit jeton comme ça. Donc tu cumules en fait, tu recules pour mieux sauter parce que ce jeton-là, ben, il t'offre n'importe quelle ressource bleue, Ouais. et si tu le retournes, c'est 3 points de population. D'accord, ok. Donc, Donc, ça tu- peut tu- permettre de se sortir voilà, de tu l'ornière peux- si jamais ça ne Tu va peux- pas très bien. Tu peux pas être bloqué. J'ai fini mon tour, donc c'est à toi de moi. jouer, donc je sais te pas encore remets. comment marchent les combats, Je hein, te- ceci dit. On verra quand il sera. C'est quand vrai, ce sera le si j'ai envie de moment. t'attaquer à un moment, Je t'attaquerai en premier. je te demanderai. Raphaël. Hein. Ah non. En fait, non. Ce qui est important dans les combats, bah, c'est déjà d'avoir des sciences militaires, puis d'avoir Oui. une population que tu vas emmener au combat quand même. Alors cette population, effectivement, ça va être un lancer de dés auquel tu vas additionner en fait les populations que tu auras en fait engrangées dans ta civilisation. D'accord, Donc ok. la taille de ta civilisation, c'est Donc, les points de population. Merci de me le dire, oui, voilà. ça peut me servir. Donc pendant voilà, le- tu vois, pendant le jeu. Attila, déjà, il a sa garde personnelle qui est avec Ouais. lui, donc si jamais tu m'attaquais, bah, tu m'attaquerais déjà avec un point, Plus éventuellement les... plus Ok. le lancer de dés que tu additionnes, et comme tu es un général, le général te permet de relancer les dés qui ne te conviennent pas. Donc tu m'attaques, tu auras une valeur, et moi j'essaierai de faire pareil, j'essaierai de me défendre. Bon, tu es face à Jules César, donc ça va chauffer. Tu quand même. ne sais pas. Attention. Waouh. Waouh. Il y a des J'ai le points. 3 quand Oh là. même, qui est commencé par le 1. Le 2. J'ai déjà un petit L'action de casque, force, le casque, ouais, que 3 tu as dessous, chez c'est pas toi, top. Et voilà. là, c'est de l'attaque, c'est ça que tu Alors me là, dis. tu pourrais attaquer, Ouais. ça n'a pas un grand intérêt, mais tu Non. pourrais juste pour l'essai. Alors attaquer, ça a de l'intérêt quand on commence à accumuler des pions, parce que c'est ça qu'on va chercher dans Ouais. une attaque. Et quand on attaque, on regarde le différentiel entre les deux valeurs, et l'attaquant en fait prend le différentiel, et son différentiel c'est la valeur maximale du jeton qu'il peut prendre. Donc là, je suis pas une très grosse proie en fait, hein, Non. ça se joue à un point. Et tu peux peut-être utiliser les idées pour une meilleure utilisation, comme Ouais, par pour exemple relancer des trucs. intervertir ou relancer des trucs. Oui, alors là tout de suite, moi je pourrais faire le désert. Le désert c'est pas mal quand on compile les cartes, Quand ça t'es peut dans le m'être désert, utile. ouais. Et en plus, il a un type différent, donc je pourrais avancer avec ce désert. Oui, tout à Ouais, fait. pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, Je ouais. me disais cette arme ne me sert à rien, mais en fait si. Ah non, Il mais me c'est sert. très pratique les cartes qui n'ont pas de bonus. La roue, gagnez 2 quand vous faites l'acquisition de cette carte, guerre, ajoutez plus 1 à votre total. Pas mal Et la c'est roue, un hein. bonus Mais par contre, permanent. j'ai pas de marteau Ouais. pour l'instant, j'aurais pas assez de bonhomme pour Alors, faire la roue cela en même dit, temps que... T'as un marteau. Oui, Forcément, avec ton il y a un joker. bonus bonhomme, mais bon, ça fait beaucoup de choses en même On temps. n'aime pas trop Après, les est-ce que tu as une utiliser carte mieux que la mienne que je pourrais te construire avant que Eh les... bien, écoute, j'ai les phalanges macédoniennes qui sont des cartes militaires intéressantes quand même, qui peuvent se mettre en décadence, hein, puisqu'elles n'ont pas ce bonus en losange. Donc, mais là, c'est un bonus permanent que tu perdrais. Tu vois, en cas de guerre, tu ajoutes 1 à ton total, et tu gagnes plus 1 si jamais tu possèdes Alexandre le Grand, puisque c'était lui qui avait les phalanges macédoniennes dans ses armées. Ok. Il va me falloir 4 cartes différentes sur l'étape suivante. Déjà, je suis en train d'anticiper un petit Voilà, c'est peu. pour 4 ça cartes que- différentes, Alors, c'est très pas- important quand tu décides de ne pas avancer. Parce que tu as le droit de décider de ne pas avancer. Donc si tu n'avances pas, bah, tu n'as pas de décadence. Ouais. Et celui qui n'avance pas a le droit de reculer d'un segment. Tu as le droit de reculer d'une case Ouais, pour pour refaire un autre changer chemin. de direction. Voilà. Si vraiment tu te sens bloqué, là, a priori, avoir 2 cartes différentes, pas de souci. À un moment donné, il va falloir que tu achètes 2 cartes d'un coup. Mais au fur et à mesure qu'on va construire le moteur, tu vas t'apercevoir qu'on va pouvoir multiplier les achats Oui, de cartes. bien sûr. Ouais. Donc c'est pas, Bon. c'est jouable. Moi déjà, je vais faire le désert. Je pense que je vais le faire. Ça Que me tu va. Alors, pourrais- je pourrais tu- le payer le désert. tu Ah, peux- je peux tu me peux- payer un désert. Payer disons, le vas-y, désert, il quoi. n'est pas cher le désert. Ouais. Depuis trop longtemps. Mm. Tu peux aussi te payer de la plaine alluviale. Mais en fait, la plaine annuelle m'intéresse bien parce qu'elle a un petit bonhomme. Bah, tu peux te prendre les deux, presque. Oui, Et tu peux te prendre les deux, bien sûr. Est-ce que le petit bonhomme est utile? Ah bah, bien Peut-être, sûr, les peut-être petits que je passerai par là. Le petit bonhomme, il va te Ouais. donner des En ressources plus, pour pour la acheter des guerre, cartes par la ouais. suite. Oui, Ah oui. non, tous les petits bonhommes sont utiles. Au contraire, c'est ce qui est le plus utile. Bon, Donc là, tu peux t'acheter 2 cartes hein, quand même. hein. il faut faire tous ces relancers avant d'acheter. Oui, oui. Bon. Tu fais ta cuisine, une fois que tu as terminé, moi Voilà, ça me permet ça, de je vais préparer mon relancer. truc. hein. Parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, je sais pas ce que t'en penses. Bah moi surtout. Moi j'en ai plus beaucoup, mais je suis dépensier. Ah, mais ouais, mais donc je pourrais te laisser ce 3. Mais oui. Ah, par contre, les sous, on les cumule. Il faut que je sois sûr de ce que je vais faire de mes bonhommes. Est-ce que ça vaut le coup de relancer un bonhomme? Et parfois ça vaut le coup même de relancer un dé pour pourrir le résultat, puisque toi tu as ce qu'il te faut pour pas que les autres Je aient vais trop relancer d'avantages. celui-ci, là, ce bonhomme à 1. C'est pas top. Il y a combien de face 1? Il y en a 3. Donc il y a de grandes chances que tu reviennes sur une face. Non, regarde.
Oh. Hey, Bah écoute, c'est bien ce que tu fais là. C'est pas mal. c'est bien ce que je fais On là. va Hein. pas se plaindre. On va avoir trop de population là. On a tous trop de population. Ce qui va manquer. Ah si, c'est bien. Hein. C'est bien ce que tu me fais là. Oh, comment ça, c'est bien ce que je te fais là? Non, ah, je sais pas. Bah oui, parce que tu vas peut-être me donner les moyens d'acheter plusieurs cartes. Quoi, moi? Mais oui. Moi? Mais oui, parce que tu m'apportes un niveau de population tel que j'ai déjà, bah, je vais déjà avoir cette ressource-là. Lui me produit une ressource casque aussi, et j'ai mon bonus. Tu vois, ouais, ça me donnait un bon petit boost, je te remercie. Mais toi aussi, hein, Oui, bah ça me fait plaisir. hein, t'es content? Peut-être que tu peux t'acheter 3 cartes. 3! Non, faut pas exagérer quand même. Non, je peux acheter la roue, ça c'est sûr. Le désert, ça c'est sûr. Et Et ben, après, je te dis, tu peux t'acheter 3 cartes. en payant. Tu vois, tu peux, donc là ça coûte 4, donc tu vas pouvoir te payer le désert sans problème. Donc Ouais. voilà. Ces deux-là, bah, celle-là, tu peux te l'acheter effectivement avec le casque. Plus combien de population? 3 Trois, seulement. ouais. Voilà, donc tu peux te l'acheter avec le casque. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste en fait, il te Six, manque et 6 j'ai que populations. cinq. Non, Ouais. t'as pas 5, t'as 6. Ah, c'est 6, parce que ça prend en compte. Ouais. Ouais. Et Ah. ouais, tu peux Et puis l'utiliser. là, ce casque, il sert Alors, aussi. le casque il sert aussi, mais là c'est pas un casque, il te faut Non, de mais là, ça l'ingéniosité sert. pour inventer la roue. Tu Mm. vois. Donc l'ingéniosité, tu peux l'avoir ici. Oui, ou alors je relance ce dé-là, parce que là, je l'ai déjà, mon casque, en fait. Et oui, tu peux, mais pour relancer un dé, il faut que tu renonces à un dé. Alors, juste un... Oui, bah celui-là, je m'en fiche. Par Ah contre, bah oui. ça, si je l'active et que j'ai besoin d'un bonhomme pour cette carte-là et d'une Et ben auquel cas, et d'un casque... auquel cas, tu feras ça. Ouais, voilà, c'est ça. Faut que ça soit sur la même carte, Il l'activation. faut que ça On soit est sur la même d'accord. carte. Tu peux pas répartir des bonhommes sur plusieurs cartes. Oh, bah écoute, on va le faire, alors, puisque tu m'y as poussé... Ça, bah ouais, c'est pas mal. Hein. ça peut être C'est une pas bonne idée. mal. Il faut que tu réessayes. Alors là, si tu réussis à avoir de l'ingéniosité, Je vais essayer, hein. Bingo, On là. essaye. Regardez un petit Ouais, peu comme je suis doué. une chanson. Moi, j'y crois vraiment. Voilà, de la culture. C'est bien. Et moi, je te dis que c'est très bien même. Ouais, non, mais je me doute, hein, que c'est très bien. Parce que j'ai besoin de culture. Donc ça, c'est plutôt. Ça, monsieur a besoin de culture. Ouais, je manque de culture. Eh bien, je vais dépenser ce dé pour échanger 2 cartes. Donc, je vais échanger la Tu roue. renonces à l'or. Alors, quand tu renonces à l'or, t'auras pas les pièces. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, oui. Oui, mais c'est Ouais. pas grave, je m'en fiche. Ah, c'est bien, c'est une Je bonne vais, idée. je vais te voler la philosophie ou l'architecture. À quoi tu tiens le plus? Non, je tiens à tout, moi. Tu tiens à tout. La philosophie, gratuit, on s'en fiche. Du coup, si je Comment possède ça, la Aristote, philosophie gratuite? Ah oui, il faut posséder Aristote. Si à un moment donné Aristote arrive, l'architecture, un ça marteau. produit de Qu'est-ce qu'il l'ingéniosité. me faut le plus? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Comment tu vas évoluer? Je vais prendre l'architecture parce que ça a l'air plus cher, donc ça va être mieux. Mais la roue, tu pouvais te l'acheter. Pourquoi tu me fais ça? Tu pouvais tout acheter. Ouais. Ah oui, est-ce que tu vas pouvoir tout acheter? Là, je suis pas sûr. Hein. Ah, Si, peut-être. Parce que ça, 6 plus ça, si tu veux, je peux l'acheter. Oui, Celle-ci, en activant ça, plus... plus ça. les- C'est bon, tu as raison. Non, mais c'est que 2 bonhommes, ça. Eh ben, ouais, mais il apporte un bonhomme. Ah oui, tiens. 3 bonhommes, c'est Donc bon. tu peux, ouais. Et celle-ci, je peux me la payer. Donc ça, c'est un 5. Voilà. Alors ça, ouais, tu vas récupérer de la monnaie. Voilà. Hop, Donc là, tu fais un bon, c'est la période, hein, tu fais un grand chelem, là, t'achètes les... j'achète les 3. Les trois, rien que ça. En fait, la raison pour laquelle tu fait, c'est juste je garde mon joker. Je perds En 3 plus. pièces, mais je garde En mon plus. joker. Donc maintenant, bah, je On va crois, dire que, que je c'est crois bien. que tu peux progresser. Oui, je vais progresser. J'ai 2 cartes différentes et Voilà, on va écraser le désert du coup. Donc hop, voilà, c'est bien joué, c'est pas mal. Donc ça reste comme ça. Lui, il reste couché. oui. Il reste couché, en Jusqu'au fait, tour suivant. tu pourras le redresser quand ça sera à toi de jouer. Ah, parce que tu vas m'attaquer. Voilà, ce qui veut dire que peut-être je vais profiter Ah là du là là moment. là 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 Ils sont là. tellement en train de bosser que Ouais. on va peut-être leur rentrer dedans, hein, ces braves gens. Ça dépend si le Sénat m'autorise à t'attaquer. Bien sûr. Si j'ai pas le bonus, mais sur mon Joker, je l'ai aussi. Ouais. Enfin, gâcher un Joker pour attaquer un adversaire avec le risque de ne pas remporter la bataille, c'est quand même un peu trop aléatoire. à Ah, mon puis je goût. t'ai donné la roue. Voilà. Donc, Alors, faut que tu fasses moi, ton tour. je vais, voilà, moi je vais jouer donc avec beaucoup de choses en fait, hein, finalement. Je joue j'ai de la culture et j'ai beaucoup de population, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que j'aurais bien aimé, c'était quand même effectivement de l'ingéniosité que je n'ai pas, je peux pas l'acheter. Bon, ah bah si, j'ai l'ingéniosité. Ah non, j'ai pas. Ah oui, là, en fait, finalement, tu m'as un peu plus pourri mon truc en faisant des inversions comme ça. Hein. Ok, alors ce que je vais faire, je vais m'acheter la philosophie. Donc avec 5, 3, 4, 5, plus la civilisation, plus la culture. Donc je me prends la philosophie, c'est pas quoique moi j'ai des problèmes de décadence. Hein. Bon, c'est pas grave, on va éviter tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste pas grand-chose en fait. Hein. Moi, je peux rien faire de plus. Hein. Mais c'est pas grave, on va y aller cool. Ça, je peux intervertir peut-être quelque chose.
Ah, alors ça, là, tu as pioché une merveille, au fait, on va en parler. Bah oui, c'est une grande muraille de Chine que j'ai trouvée, que plutôt sympathique. En passant dans une brocante, là, il y avait une grande muraille de Chine. Elle est pas facile à construire. 9 personnages, oh là là, dis donc. Ouais. J'ai bien fait de pas brûler mon Joker. Mais elle est quand même très sympathique. Très, très sympathique. Parce que qu'est-ce qu'elle fait quand l'invasion barbare apparaît dans la zone d'événement, échangez-la contre n'importe quelle carte de la zone d'événement d'un autre joueur. Ouais, quelque part, il y a quand même des invasions barbares, ils sont assez pénibles, les barbares. Et toi, t'es à l'abri avec la muraille de Chine. Ajoutez plus 2 à votre force de défense. Ah oui, non, bien. Quand tu vas l'avoir, je vais avoir du mal à t'attaquer, donc c'est un peu la cata. Donc, soit je vais l'intervertir. Oh bah tiens. C'était toi qui avais la roue. Ouais, j'adorais la roue. Tu as la roue, tu as les chevaux, tu peux faire des carrioles. Tiens. Hop, voilà. Que la roue pète. Je récupère ça, voilà, exactement. Donc j'ai fini, je regarde si je peux progresser, mais je vais pas le faire parce que j'en ai un petit peu marre de perdre mes bonus. Donc je reste sur place. Et puis je recule. Comme ça, en fait, j'ai accès à ce que tu as réussi à creuser en évolution. Ouais. Oh là 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 là. Donc ça peut m'intéresser. Tu veux me piquer les 4 là? Peut-être. Bah non, je te les piquerai pas. Je peux te garantir parce que tu les as déjà. Oui, mais toi, tu vas jouer avant moi là, au prochain tour. Mais oui. Je t'apprends le jeu là. Merci. C'est vrai, tu as raison, mais j'avais pas pensé. Donc voilà, écoute, j'ai fait mes achats et c'est à moi de jouer. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà comment je vais te piquer la carte. Tu m'as ouvert le chemin. Je te remercie beaucoup. C'est plutôt sympa. Puis si au passage je peux t'attaquer. Oh non, mais c'est bon. Il faut que je m'achète des trucs militaires et je te rentre dans le chou juste pour voir. C'est pas bien méchant. Ah. Oh. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de bonhommes, dis donc. Ah, c'est une mauvaise année. Pas eu beaucoup de bébés. Oui, là on est en... Ouais, mais j'ai du multiple relancer. Donc on est en l'an 16. Ah bah là, ça se passe assez mal. Là, ça se passe mal, il n'y a plus de pognon, il n'y a plus rien. Là, c'est vraiment un truc pourri, mais c'est pourri pour tout le monde, c'est ça qui est rigolo. Je vais quand même essayer d'améliorer les choses, mais en fonction des bonus que j'ai pour pas trop t'aider quand même. Tu vois, si je pouvais, j'aimerais bien m'acheter la grande muraille de Chine. Alors, petite chose importante, on ne voit pas bien, mais il y a un cerclage doré qui sera un peu plus gros sur la version, la vraie version. Bah, t'es pas loin, là, il faut 9 bonhommes. Voilà, il faut 9 bonhommes. Donc, ce petit cerclage doré, en fait, il indique que quand on achète une merveille, on gagne également avec un jeton. Donc, elle est vraiment attrayante, la merveille. Ben, il me faut 9 bonhommes, je suis pas loin. Attends, 3 bonhommes, là, quand même. Hein. Donc, un marteau, 3 bonhommes. Je vais faire du relancer. Ah bon? Donc j'utilise mon dé rouge de pour relancer 3D, autant de dés je veux. Même. Donc, je vais relancer ça, je vais relancer ça, je vais relancer ça, je vais relancer ça. J'aimerais bien pouvoir te tataner, donc je voudrais demander à mon Sénat l'autorisation de t'attaquer. Donc, je vais relancer aussi celui-là. Voilà, le marteau, je le garde. Moi, je prie. Là. Et je vais tenter d'avoir ce qu'il faut. Pas quoi, d'ailleurs. Ah! x2! Ça s'arrange pas. Eh oui, il existe une phase x2, je peux associer mon dé. Pour gagner 6, c'est et toi, t'aurais que 3. Ou alors, je peux aussi, hop, avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9 populations. Non, il faut relancer. Tu vois? Et je me dis, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Donc, je m'achète la grande muraille de Chine. Ah là 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 là. Là, c'est pas mal. Donc, quel malheur. Donc, je dépense ce jeton que je regagne tout de suite, puisqu'elles m'ont fait gagner un. Voilà. Et puis, bah, ça s'arrête là. Hein. Et puis, j'ai 3 pauvres pièces de monnaie. Bon, c'est mes 3 premières, là, du coup. Je sais pas si j'avais pris celle que tu avais gagnée. Bon, peu importe. C'était 3. Je crois pas. Ouais, je crois que c'était 3. Ouais. Donc, ça, il faut pas oublier de prendre ses sous, quand même. Ben voilà, je l'ai acheté. Maintenant, je regarde si je progresse. Si je progresse, il y a des cadences. S'il y a des cadences, je perds ma muraille de Chine. Tu vois, elle passe à l'état de ruine immédiatement. Et ça me fait mal au cœur. Ça me plairait beaucoup. Mais je vais te faire ce plaisir. Parce que moi, je vais avancer. Attends, je regarde. Ceci, je vais là. Toi, tu as bien 3 types de cartes différentes. Ouais, toi, tu vas me gratter ça derrière. Ouais, c'est dur hein, quand même. Hein. Écoute, je vais pas te faire ce plaisir. Je vais prendre celui-là. Parce que quand tu auras pris celui-là, je pourrais te passer devant. Oui, bien sûr. Donc je vais prendre plutôt ce chemin-là. Je prends ce chemin-là, hop, voilà. Et puis je suis obligé de mettre une carte en décadence. Donc on va dire que la philosophie a pris le pas sur les murailles de Chine. Donc on a un peu oublié de les entretenir. Donc elles tombent en désuétude, mais elles font partie de mon histoire. J'ai quand même une carte de merveille. Dans certains cas, tu vois, il y a un jeton pour aller les chercher. Il faut avoir une merveille dans sa zone de civilisation. Moi, je suis pas, bien que j'ai perdu le pouvoir, mais ça reste quand même, comme j'ai quand même bien 4 cartes avec des trucs différents. Ok, j'ai terminé. Ça, tu n'as pas le droit. Bah, tu peux te faire un magnifique résultat avec un marteau. Voilà, puis 4 pauvres bonhommes. En fait, c'est une année. C'est une année, pas top. Alors, écoute, le marteau et les 4 pièces, ça me permet de faire l'équitation. Donc, j'y vais. Il aurait fallu faire dans l'autre sens parce que Attila était moins cher si on avait l'équitation avant, mais ça fait partie des chaînages.
Mais non. Donc, et l'équitation aurait été gratuite si tu avais eu les steps. Et les steps, elles sont pas sorties. Ouais, c'était pas encore à ce step-là du jeu. Exactement, mais tu as réussi à monter sur un cheval, c'est bien. Merci. Par contre, quand tu achètes le cheval, tu gagnes tout de suite un petit peu de sous. Ça permet de quand vous faites l'acquisition de cette... Ah là là, ça permet de développer un petit peu de commerce, riche. Tu déplaces les marchandises plus vite. J'ai plein de sous, je sais pas quoi en faire parce que pour l'instant j'ai pas de carte qui exige des sous. J'ai pas fait ma... donc là, j'ai mais 4 si tu bonhommes, l'ornes j'ai utilisé mes 4 si bonhommes. tu l'ornes chez ton voisin, tu vois qu'il y a des cartes qui s'achètent. J'ai utilisé le marteau et on verra au tour suivant si je l'orne chez mon voisin. T'avais tout utilisé au niveau de tes pions? Oui. Ah ok, donc tu pouvais pas faire d'interversion. Parce que tu aurais pu me récupérer ma plaine fertile et l'acheter. Oui mais non, on a le temps de toute façon. Vas-y, avance. Soyons pas pressés. Ah bah ça, non, j'avance pas, j'aime bien. C'est ton tour. Ah non, mais tu peux avancer à chaque tour. Ah, je peux avancer pendant le tour de l'adversaire Bah aussi. oui, mais t'as joué ton tour en fait. Ouais. T'as utilisé mes dés, mais t'as joué ton tour, t'as le droit d'avancer. Ouais. Donc tu peux le prendre le 4 cartes, à condition de faire une petite décadence. Tu vas perdre quelque chose. À mon avis, ton équitation, il y a des chances. Ah bah je le fais alors du coup. Hop. T'es pas obligé, hein. Si. Je suis obligé. Donc voilà, donc en fait tu la mets sous une autre carte, tu peux grouper, hein, voilà, ok, très bien. Ouais, je vais la mettre à côté des roues parce que peut-être monsieur a la roue, mais moi j'en ai 2. Ah non, c'est moi qui ai la roue. Mais non, la roue est autre truc. Hein. Par contre, ça, peux faire une 4 roues. Ça m'intéresse bien, ça, tu vois. Bah, je vais le prendre du coup. Allez, hop, tu m'as convaincu. Ah oui, pourquoi pourquoi parce que moi j'ai Jules César, ils vont bien ensemble. Arrête avec ton Jules César. Ah bah oui, mais bon, Jules et ses légions. Ouais, mais il faudra déjà que je réussisse à t'attaquer, c'est pas gagné du tout. Ça, c'est un âge d'or. Alors déjà, tu redresses ta carte, hein, voilà. L'âge d'or, quand tu le conserves et que tu joues et que tu utilises tes cartes, quand tu déclenches ton âge d'or, tu les redresses. Wow. Ça peut être pratique, ça te permet de les rejouer, ou alors de les garder pendant le tour de ça te permet à la fin de les redresser des fois qu'il y a un agresseur à côté de chez toi. Par contre, c'est pas une très belle année non plus, là. On enchaîne les années l'Antiquité, c'était pas toujours génial. Hein, c'est lié à ça, le jeu est au courant. Voilà. Alors moi, j'ai quand même ici... T'as la chance d'avoir l'architecture qui te permet d'acheter des cartes, sinon tu serais marron. T'as de l'ingéniosité. Oui. Alors, ces légions romaines, on a envie de les faire. Par contre, il n'y a qu'un 3, là, c'est pas top. Ouais, puis elle coûte un peu cher, un coût de 6. Hein. Je vais relancer ça. Tu as toujours ton joker. Oui, je vais relancer ça en dépensant ça, ce qui me permet de lancer plusieurs dés d'un coup. Oui. Et... Regarde, est-ce que c'est pas tellement mieux? Ouais, si, quand même. Tout petit peu mieux. T'es passé à 6. Ouais. Et c'est juste le prix des légions. Des légions romaines, oui, je pourrais faire ça. Mais tu pourrais t'acheter la roue aussi, hein. Elle est très bien, la roue. Ouais, mais je trouve que... La médecine aussi, très bien, la médecine. T'accrois ta population. Ouais, ça marche pour la guerre aussi. Dans la Légion, si jamais tu me laissais acquérir les légions, donc j'ai... Non, mais je vais prendre les légions, cherche pas, c'est pas la peine de me convaincre. Elle me donnerait un +1 en attaque, et encore +1 parce que j'ai Jules César à leur tête. Oui, je vais plutôt faire les légions moi-même, ce qui va très bien avec Attila et ses légions romaines. Ouais, c'était connu dans l'histoire. Oui, c'est tout à fait complètement, donc ça me coûte. Ces 6 dés-là, plus... Oui. Donc, l'architecture. Voilà, tout à fait. Donc là, tu les mets à la défausse. Donc moi, je peux déjà m'en saisir, voilà, pour préparer mes achats. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça, c'est de la culture, ce truc. Ouais, mais on s'en fiche de la culture. Pourquoi j'ai de la culture comme ça, moi? On s'en fiche de la culture. Ah oui, t'en as pas besoin, c'est ça que tu veux dire? J'en ai pas besoin, j'aurais dû relancer mon dé d'argent avec cette culture. Ouais, mais tu pourrais t'amuser à la défausser pour aller me piquer encore des cartes. Bah ouais, qu'il faudrait que tu me repiques derrière. Tu me mets la médecine, tu prends les phalanges macédoniennes, et pour le coup, c'est toi qui deviens une civilisation extrêmement militaire. Je vais prendre cette plante fertile, qui me paraît pas mal, tu vois, avec cette culture qui ne me sert à rien, et puis je vais la créer. Par contre, il faut que tu me donnes une carte. Parce que je veux bien que tu te serves chez moi, mais c'est quand même un échange. Ouais, prends cette médecine, je t'en fiche. C'est bien la médecine. Non. Mais si, c'est bien. Ça aurait aidé quelqu'un, ça aurait soigné quelqu'un, on le saurait depuis longtemps. Voilà. Surtout à l'époque. Je crée ces plantes fertiles. C'était pleine fertile, exactement. On n'est pas sur Terraforming Mars, là. Et hop, c'est posé devant moi. Pas mal. Une chouette carte dont tu n'avais pas besoin. Oui. Non, j'en ai pas besoin, en fait. Clairement, tu n'en avais pas besoin. J'ai pas pris mes 3 sous, donc je vais prendre mes 3 sous quand même. J'ai quand même la sensation de me faire un peu éclater quand même là. Hein un petit peu. Je suis un expert donc de il jeu. faut vraiment que je te rentre dedans quand même. Oh, j'entends, je suis à côté là. En plus tu commences à être une très très chouette cible parce que comme c'est le différentiel qui compte, là maintenant j'ai un bel éventail de choix dans les pillages. Aussi faut-il que je passe la frontière et que je te tatane maintenant, t'as du monde quand même. Ouais, super. Donc là j'ai plein de trucs, je pourrais avancer. Est-ce que j'ai 3 différents? Largement. T'as du terrain, t'as du progrès, t'as juste 3 différents. Là, il faut avoir quoi sur cette étape? 4 bonus. Tu les as déjà. 2, 3, tu 4. Pourrais faire. Allez. Sauf que... Allez.
Très bien. Et alors, juste, on a une période qui est très propice, donc je vais retrouver cette carte. Ça ne me sert pas à grand-chose de le faire. Non, ça ne sert à rien. C'est si tu avais utilisé tes populations, ça valait le coup de les redresser. D'accord. Là, en plus, elles sont opérationnelles, elles sont prêtes. En cas d'attaque, ils sont là pour défendre ta patrie. Tu crains pas grand-chose. C'est vrai. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est j'ai besoin de pognon. Bon, tu les as déjà pris, mais tu pourrais pour relancer les sous si tu en veux un peu plus. Ouais, je faisais ça parce que clairement, j'avais pas bien réfléchi. Hop, merci. Donc, t'en gagnes 3 de plus. J'en gagne 3 de plus, c'est malin, mais toi aussi, donc tu ne Mais te oui, plains pas. Ah bah non, justement, moi ça me va bien, mais justement, j'ai aucune carte qui s'achète. Donc, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Mais c'est Là, toujours, toujours bon de stocker. Et voilà. Ah, oh, les invasions barbares, dis donc. C'est bien quand on a la muraille de Chine, que j'avais, que je n'ai plus non plus. Ah, eux, ils sont très méchants. Non transmissibles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que à ton tour de jeu, tu pourras pas me les envoyer, ils restent chez toi. Il y a certaines calamités qu'on peut envoyer chez l'autre. Ouais. C'est pratique d'aller récupérer une carte comme ça, de la balancer. Donc eux, en fait, ils sont dans ta zone d'événement maintenant, et si jamais, la prochaine fois que tu vas être joueur actif, Ouais. tu ne résous pas la carte, Ouais. ça revient à l'acheter et la descendre dans ta zone de civilisation. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, Oui, donc c'est un vrai malus là. voilà. Si tu arrives pas à l'acheter, puis c'est quand même 2 actions de force quand même qu'il faut lâcher, eh bien, il y a un effet qui s'applique en fait. Ils te tatanent en fait. Et là, et pour le coup, ils vont te détruire une carte de ta zone de civilisation. Et le deuxième effet, c'est qu'ils s'en vont pas. Mais là, ils bougent. Une fois qu'ils t'ont massacré une carte, ils vont chez moi. Ce qui m'arrange pas trop, donc ce serait bien que tu t'en occupes. Hein. Ok. Fais ton boulot. On verra. Voilà. Là, Tu t'attires les barbares, ce serait bien que tu me les envoies pas. Ok, c'est à qui de jouer maintenant? C'est à moi, c'est à toi, faut que tu avec fasses ce tes que tu actions. m'as fait. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu avais fini avec de la culture? Une culture. Culture. Et j'ai... Et 6 sous, hein. 6 sous. Voilà. Et puis, oui, 6 sous. 6 sous, c'est important, 6 sous. Donc, je m'aperçois que je peux pas C'est faire... le joueur de l'équipe de France. Je peux pas faire grand-chose 6 sous, ouais. C'est l'horreur. C'est l'horreur. J'ai de la culture. Enfin, j'ai récupéré l'astronomie. Ouais, c'est pas mal, l'astronomie. C'est pas mal, l'astronomie, je peux être la chercher en renonçant à ça. Ah, mon astronomie. Ouais, je renonce en fait à ce jeton pour intervertir 2 cartes. Ouais. Je prends l'astronomie. Je t'envoie... je voudrais bien des sous, moi, quand même, un truc qui s'achète. Il n'y a rien qui s'achète. Hein. Bon, je te rends ta médecine parce que je sais que tu y tenais. Mais oui, en fait, j'ai chopé un petit rhume là, dernièrement, et carrément, je m'achète l'astronomie. Voilà, ça c'est fait. Et est-ce que je peux... Ah non, c'est pas non, faut pas que je fasse ça. Non, il faut pas que je fasse ça. Je fais pas, excuse-moi. Je fais pas ça. Je t'excuse. C'est gentil, mais je peux pas faire ça. Il faut que je m'achète la médecine. Donc j'utilise mon joker. Ouais. J'utilise mes 6 de population. Donc en fait, ça y est, ça c'est fait. Le joker a utilisé mes 6 de population. Je descends ma médecine. Et je progresse sur l'arbre de... je progresse sur l'arbre en fait ici, puisqu'il faut 4 bonus. J'en ai 1, 2, 3, 4. Ah là, je me fais griller mon gratte au passage. Et tu peux provoquer la fin de partie là. Et je provoque la fin de partie, et la partie s'arrête à la fin du tour, et ça tombe bien, c'est moi à la fin du tour. Ouais. Donc là on s'arrête. On s'arrête sur l'Antiquité prend fin. Ouais. Et là on va rentrer dans le Moyen-Âge. D'accord. Alors la partie aurait pu être un peu on aurait pu faire plus long, parce que là on aurait pu faire les 6, il y a des prérequis un petit peu plus compliqués. Est-ce que tu as fait le bon choix d'arrêter dès maintenant? Si on enchaînait, oui, pourquoi pas. Ouais. Pas. Si j'attends, tu vas continuer à progresser, tu vas continuer à faire des points, puis c'est toi qui aurais été chercher le jeton à 5. Oui, c'est sûr. Donc autant que je le fasse, on va calculer les points. Là, effectivement, t'es un peu meilleur que moi, puis après, je vais montrer ce qui se passerait si on passait au Moyen-Âge. Bien sûr. Et puis on a fait un tour. Donc on a vu que là, c'était très rapide. Alors on a un 6, parce que ça peut vous donner une impression de trop peu, évidemment, mais là, on est dans une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du jeu, donc on a fait volontairement une partie très courte, pour que vous voyez comment ça fonctionne. Par contre, on peut jouer beaucoup plus longtemps, on peut aller jusqu'au niveau 7 et c'est un peu plus ardu. C'était quoi l'objectif le ça dépend. Il y en a 15 points de victoire. Et là, moi, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis déjà pas mal. Hein. Je suis à 9. On avance pas mal. Il y en a plusieurs, en fait. Il y en a où il faudrait qu'on cumule 6 bonus, 6 prérequis. Bon, il y en a plusieurs en défunt. Il y en a où il faut avoir thésaurisé 15 points d'argent, donc il ne faut pas les dépenser. Il faut les stocker pour aller chercher ce jeton. Donc il y a des fins variables. Donc, et puis surtout, là, on peut jouer les 3. On peut jouer la préhistoire. Bien sûr. Et puis là, on joue qu'à 2, on peut jouer à 5. À 5, ça prend un petit peu plus de temps. Enfin, on progresse plus vite, mais il y a un petit peu plus d'interaction, puis il y a plus de choix dans les cartes qu'on peut intervertir. Donc là, toi, tu es à 10 points, donc tu es à 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 et 4, 20. Tu finis 20. avec un score de 20 points qu'on pourrait mettre ici. Hein, voilà, ce scoring-là, voilà. La piste de score, elle sert quand on fait les 3 manches, quand évidemment. Quand on cumule 2 ou 3, bien sûr. Ouais. Moi, je suis à 2, 4, 6, 7, 8. Moi, je suis à 9 points. 9 points, 9, 10, 15, 17. Moi, je suis pas loin, c'est rien, 3 points. Ah bah c'est pas grand-chose. Mais tu vois, en fait, on a beau chercher des cartes militaires, la guerre, ça se fait pas comme ça. Oui, puis là, je me suis un peu blindé parce que là, avec mes 4... Oui. Puis moi, je t'ai mis la pression, mais je n'avais pas l'intention de t'arrêter. Jamais, évidemment, trop peur que je dise du mal du jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut enchaîner? Imaginons, on dit, bah, allez, on attaque le Moyen-Âge, parce que c'est pas pareil, le Moyen-Âge. C'est évidemment pas la même carte. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on doit faire un petit nettoyage de la zone, c'est-à-dire que toutes les cartes qui ont été mises en décadence, on les retire. Ouais. Voilà. Donc, celles qui sont sur la zone d'événement, bah, bien sûr, évidemment, on aurait pu jouer avec. Dommage, on garde les autres. On n'a pas vu. Alors, on les garde presque. On les garde presque. Toutes celles qui ont un bonus, bah, tu en as en fait. Ouais. Cette fois-ci, tu les mets, ça s'appelle l'héritage du passé. Tu les superposes cette fois-ci à la verticale. Tu les mets de côté. Donc ça, c'est l'héritage du passé. C'est des cartes que tu vas pouvoir utiliser une fois pendant tes tours de jeu. Tu as le droit d'en utiliser une qui va apporter son bonus. Et que tu défausses après voilà. Et qui est défaussée. D'accord. Voilà. Ah oui, donc ça te donne un petit accélérateur sur le deuxième âge, mais par contre, tu rejoues un deuxième âge complètement différemment derrière. Complètement différemment. Donc moi, c'est pareil. J'ai mon héritage du passé. Et là, on part sur des cartes sur le Moyen-Âge. Donc ça, c'est typique Moyen-Âge. Il y a un petit peu de tout. Hein. Ça, c'est la merveille. Donc après, c'est le même système de jeu. Oui, c'est le même système. Les terrains, ce sont plus des plaines et des machins. Là, ce sont des duchés, des baronnies, des royaumes qui apportent des bonus. Il y a des cartes qui se mettent à générer de l'or. Il y a des cartes très... Enfin, il y a des effets très différents au niveau des cartes. Oui, bien sûr. Donc là, on trouve... ça, c'est une technologie. Donc la technologie, on se met à construire des châteaux forts qui apportent des bonus en défense. Il y a des tons qui sont différents sur chaque paquet de cartes. On a une façon de jouer, des mécaniques qui changent un petit peu, ou on retrouve les mêmes systèmes? Un petit peu. C'est le même système de jeu, mais il y a des particularités qui font que les sensations de jeu sont plus les mêmes du tout. Il y a beaucoup plus. Oui, il y a beaucoup plus de. Là, par exemple, Saladin, quand il arrive, si jamais il y a Jérusalem qui est en jeu et que j'achète Saladin, je récupère Jérusalem. Direct, même si elle avait déjà été achetée par un joueur. Ouais. Donc quand on achète Jérusalem, il y a plusieurs façons de récupérer Jérusalem. Il y a une carte des croisades qui permet de la récupérer aussi. Donc il y a des cartes qui changent de main. Il y a des cartes un peu vicieuses comme le parchemin. Je m'achète le parchemin, c'est un espèce de traité un peu mal foutu pour celui qui va le signer avec moi. C'est un parchemin et je peux obliger un joueur à signer un traité. C'est-à-dire qu'en fait, je vais te donner le parchemin que tu vas mettre dans ta zone de civilisation, puis je vais te piquer une carte de ta zone de civilisation qui va rentrer dans la mienne. Tu vois, donc il y a des choses qu'il n'y avait pas à l'Antiquité, puis il y a davantage de sciences militaires. Tu vois, c'est les châteaux forts, c'est les mangonaux, et puis au niveau des calamités. Voilà, puis les calamités, on a celles qui sont sympas, l'invasion des Saxons, la peste noire, la dîme, le choléra, les vikings, que des trucs très très sympas qui sont liés historiquement au Moyen Âge. Donc et puis quand on joue la préhistoire, c'est de la survie. C'est plutôt de la survie parce qu'au lieu de rencontrer la dîme, les machins, les trucs, on tombe sur, on se prend des tremblements de terre, on se prend des famines parce qu'on peut crever de faim, mais on peut on peut prendre une éruption volcanique, on peut se faire attaquer par des loups. Oh non, les loups sont jolis. Il y a des bébêtes, il y a des bébêtes, il y a des ours, il y a des tigres à dents de sabre. Donc c'est pas les mêmes réjouissances, mais on reste quand même sur la même mécanique. Bien sûr. Quand on sait jouer une ère, on sait jouer les autres. Mais on découvre des effets différents. Eh bien, merci pour cette présentation de Longue History. Donc, on a bien compris que c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes à la base. On va placer les cartes, on va essayer de se débrouiller. Un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. Avec des ressources qui sont générées par des dés. Je ressors la boîte. C'est un jeu dans lequel vous avez pas mal de possibilités de jeu assez différentes. Vous pouvez effectivement ne faire qu'une ère, mais selon le temps dont vous disposez, vous pouvez partir sur une partie en 3 manches. Avec les 3 airs. Et c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Donc là, vous l'avez vu, à 2 joueurs. Moi, c'est une configuration qui me plaît bien. De manière générale, je suis pas mal à un joueur à 2 sur ce genre de jeu un peu mécanique dans lesquels tu as une interaction directe avec ton adversaire. J'aime bien cette configuration 2 joueurs, mais on l'a bien compris, à 3, à 4 ou 5, tu vas avoir aussi... J'aime bien à plein. C'est une affaire de goût. C'est marrant. Oui. Parce qu'à plein, tu sais pas qui va t'attaquer. Tu fais gaffe quand tu attaques quelqu'un, si t'as pas l'âge d'or derrière, t'as intérêt quand même à garder des réserves. Des fois qu'il y a un petit malin qui profite que tes armées soient parties et les tatanées pour venir derrière. Donc les sensations sont encore un peu différentes, c'est peut-être un peu plus stressant. Mais j'ai pas joué à plus nombreux, donc je vais pas donner d'avis là-dessus pour l'instant, mais vous qui regardez cette vidéo, vous connaissez vos configurations de jeux favorites, celles auxquelles vous jouez habituellement. Longue History, c'est un jeu qui est signé
par François Bachelard, qui sort chez Nostromo Édition. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Merci Martin pour cette partie où j'ai pris une micro défaite. Là, c'est une partie de démonstration, c'est pas tout à fait une vraie partie, c'était pour essentiellement pour que c'est gagné. Ah bon? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. À bientôt.